Bonjour et bienvenue dans cette formation de développement mobile avec Android Studio. Je m'appelle Jérôme et aujourd'hui je vais vous faire une introduction à l'univers d'Android. Android est un système d'exploitation mobile basé sur le noyau Linux et développé actuellement par Google. L'objectif d'Android était de développer un système d'exploitation mobile plus intelligent qui ne se contenterait pas uniquement de permettre d'envoyer des SMS et transmettre des appels, mais qui devait permettre à l'utilisateur d'interagir avec son environnement, notamment avec son emplacement géographique. Ses principaux concurrents à l'époque étaient Symbian et Windows Mobile. C'est pourquoi, contrairement à une croyance populaire, il n'est pas possible de dire qu'Android est une réponse de Google à l'iPhone d'Apple, puisque l'existence de ce dernier n'a été révélée que 2 années plus tard. Android a été lancé officiellement en juin 2007 à la suite du rachat par Google en 2005 de la start-up du même nom. Afin de promouvoir ce système d'exploitation, et ainsi concurrencer les systèmes propriétaires mobiles, Google a su fédérer autour de lui une trentaine de partenaires réunis au sein de l'Open Handset Alliance. L'Open Handset Alliance, ou OHA, compte à l'heure actuelle 80 membres. En fin 2010, Android devient l'OS mobile le plus utilisé au monde. Le contrat de licence pour Android respecte les principes de l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment télécharger les sources et les modifier selon vos goûts. Notez au passage qu'Android utilise des bibliothèques open source puissantes comme par exemple SQLite pour les bases de données et OpenGL pour la gestion d'images 2D ou 3D. Android est gratuit, autant pour vous que pour les constructeurs. Si vous prenez l'envie par exemple de produire votre propre téléphone sous Android, alors vous n'auriez même pas à payer une quelconque licence. En revanche, pour poster vos applications sur un Play Store, il vous en coûtera la modique somme de 25 $. Ces 25 $ permettent de publier autant d'applications que vous le souhaitez, et cela à vie. Toutes les API mises à disposition facilitent et accélèrent grandement le travail. Ces API sont très complètes et très faciles d'accès. De manière un peu caricaturale, on peut dire que vous pouvez envoyer un SMS en seulement 2 lignes de code. Une API, ou interface de programmation en français, est un ensemble de règles à suivre pour pouvoir dialoguer avec d'autres applications. Par exemple, je peux demander à Google Maps de m'afficher la carte de Paris si je sais comment lui demander, quelles méthodes sont à utiliser, avec quels paramètres et ce qu'elle retourne. Le Play Store, anciennement Android Market, est une plateforme immense et très visitée. C'est donc une mine d'opportunités pour quiconque veut diffuser une application dessus. Le système est extrêmement portable, il s'adapte à beaucoup de structures différentes, les smartphones, les tablettes, la présence ou l'absence de clavier ou de trackball, différents processeurs, etc. On trouve même des micro-ondes qui fonctionnent à l'aide d'Android. Non seulement c'est une immense chance d'avoir autant d'opportunités, mais en plus Android est construit de manière à faciliter le développement et la distribution en fonction des composants en présence dans le terminal. Par exemple, si votre application nécessite d'utiliser le Bluetooth, seuls les terminaux équipés de Bluetooth pourront l'avoir sur le Play Store. Le premier trimestre 2012, Android détenait 59,1% des parts de marché. Au troisième trimestre 2016, Android en détenait 87,8%. On voit bien aujourd'hui qu'Android est largement dominant dans le marché. Pour utiliser Android Studio, il vous faudra un minimum de 2 Go de RAM, idéalement plus de 8 Go. Il vous faudra aussi plus de 1,5 Go d'espace disque, au grand minimum, car le téléchargement des SDK prend beaucoup de place. Niveau processeur, l'émulation ne peut se faire que sur un cœur de votre processeur, donc augmenter le nombre de cœurs ne vous servira pas à grand chose. C'est vraiment la puissance pure qui compte, il n'y a donc pas de minima, mais le plus rapide sera le mieux. Au niveau des spécificités par OS, pour les utilisateurs de Windows, il vous faudra un Windows Vista au plus récent. Pour les utilisateurs de macOS, il vous faudra macOS 10.8.5 ou plus récent. Et pour les utilisateurs de Linux, il vous faudra la bibliothèque GNU-C, glibc version 2.15 ou plus récent. Au niveau de l'installation des outils, il vous faudra installer le Java Development Kit, JDK, et l'environnement de développement Android Studio. Avec cet environnement de développement d'Android Studio, le téléchargement des API et les outils du SDK se feront automatiquement.
Pour configurer votre terminal, c'est-à-dire votre smartphone, sous Windows, il vous faudra soit télécharger les drivers du terminal sur le site du constructeur, soit utiliser un pilote générique. Sous macOS, vous n'aurez rien à faire, et sous Linux, vous devrez ajouter au gestionnaire de périphériques une règle spécifique par appareil relié. Pour lancer votre application sur votre smartphone directement, vous devrez configurer votre téléphone. Pour cela, accédez aux paramètres du téléphone. Allez dans Sécurité. Activez les sources inconnues. Retournez au menu principal des paramètres du téléphone. Allez dans À propos du téléphone. Et tout en bas, appuyez 7 fois sur Numéro de build. Retournez à nouveau dans le menu principal des paramètres du téléphone. Allez dans la nouvelle catégorie Options pour les développeurs. Et enfin, activez le débogage USB.